je vous informe que la République démocratique du Congo est le 3e pays qui a reconnu sur place à l'Assemblée générale de Singapour le passeport d'Interpol. Sur cette base, notre pays, la République démocratique du Congo, a donné toutes les facilités pour le passeport d'Interpol. Quand vous avez le passeport d'Interpol, vous arrivez dans toutes nos frontières, les instructions de la part du directeur général de migration ont été données à ces hommes qui travaillent dans les frontières. C'est-à-dire, quand vous arrivez, vous montrez votre passeport d'Interpol avec l'ordre de mission qui dégage, qui dégage tout simplement que vous êtes venu dans le cadre d'une mission d'Interpol. Eh bien, c'est tout simplement un cachet qui est apposé dans votre passeport d'Interpol. Alors, s'agissant de la carte électronique d'Interpol, dès que vous arrivez dans les mêmes conditions précitées, vous arrivez dans nos frontières, eh bien, c'est un visa qui vous est donné sur place dans votre passeport national. Voilà ce que nous avons, les mesures que nous avons arrêtées, que nous avons prises en République démocratique du Congo pour le passeport d'Interpol. L'Interpol, à mon avis, est une organisation très importante pour combattre la criminalité transnationale, et c'est le pôle, c'est même un pôle très fiable pour les enquêtes internationales. Les enquêtes internationales, si vous voulez avoir une réponse très fiable, une réponse à votre question, confiez-vous à l'Interpol. Voilà d'une manière brève, c'est vraiment l'Interpol est une organisation très importante pour les enquêtes internationales, les enquêtes transnationales. Parce que là, avec les pays membres actuellement, nous en avons 190, mais je vous assure, c'est tout de suite là. Si il y a une question, j'interroge les collègues, par exemple, du BCN Paris, du BCN d'à côté, tout ça. Alors, la suite m'arrive tout de suite là. Ce qui est impossible, même si nous utilisons la voie judiciaire, la coopération policière nous donne plus de réponses, donne des réponses plus vite que la voie judiciaire. Nous avons connu dans notre ministère des Affaires étrangères la disparition, la perte de plus de 6000 passeports mixtes, que ce soit les passeports ordinaires, de services et diplomatiques. Nous avons pris ces éléments que nous avons reçus de notre ministère des Affaires étrangères, nous avons logé ça dans notre base de données Interpol. Voilà que le BCN Kigali va tomber sur un fraudeur, c'est lui qui est porteur d'un faux passeport, recherché par le BCN Kinshasa. Il tombe sur lui, il va l'arrêter, il nous fait signe d'abord, après avoir nous signalé ce cas pour une conduite à tenir. Moi, en ma qualité de chef de BCN, j'ai demandé aux collègues de Kigali, celui-là, vous pouvez nous l'arrêter et nous le retourner. Il nous l'a retourné et nous sommes partis le prendre dans notre frontière entre Goma et Kigali. Donc, nous avons mené une opération de police à police. Voilà, du moins, nous avons retrouvé, et nous avons quand même sanctionné, dans le cadre de la criminalité transnationale, quelqu'un qui est sorti avec un faux passeport.